de l'Ouest et du Cameroun tout entier. Chère élite, chère population, chers frères et sœurs du Cameroun, le Cameroun, notre cher et beau pays, arbre légendaire de paix, Afrique en miniature, pays situé au cœur du grand continent africain, traverse depuis bientôt 3 ans une grave crise que l'opinion nationale et internationale qualifie à tort ou à raison de crise francophone. Mais pour nous, les chefs traditionnels, gardiens des traditions et des cultures ancestrales, dépositaires des attributs partenaires hautement symboliques, il s'agit d'une crise nationale mieux qu'une crise familiale, car le Cameroun est un ensemble indivisible et sa diversité, faut-il encore le rappeler, constitue un ciment le plus compact de son emblématique unité. Peut-être faut-il, pour la gouverne de tous nos frères et sœurs, rappeler le contexte et la justification du thème de cette rencontre, à savoir le cri d'appel à la paix collective des chefs traditionnels du Cameroun, afin de mieux saisir l'enjeu, j'allais dire la finalité de cette initiative hautement symbolique des gardiens des traditions que nous sommes. En effet, la crise familiale dont les distances se trouvent au nord-ouest et au sud-ouest de notre nation nous rappelle la guerre d'indépendance des années 58-60 dans notre pays et dont les excroissances effroyables et déplorables avaient amené les chefs traditionnels de l'Ouest à se réunir à Bamidjo en 61, ce jour mythique dont la date n'est plus suffisamment précise. Les chefs traditionnels après les rites traditionnels les plus secrets, couronnés par l'enterrement d'un chien noir, avaient d'une seule et même voix dit non à la barbarie humaine. Et quelque temps seulement après, la guerre avait définitivement pris fin au Cameroun. On le voit, c'est pour méditer cet exploit immémorable de nos pères, chefs traditionnels, que nous avons jugé indispensable de nous retrouver sur cette même terre symbolique de Bamidjo pour lancer notre cri en faveur d'un retour décisif et définitif à la paix, de la reprise de l'économie nationale et partant de notre émergence qui était déjà bien embarquée. Il s'agit pour nous, les chefs supérieurs, d'assumer non seulement notre devoir de mémoire, mais aussi et davantage notre devoir de père traditionnel. Ceux qui, à travers les différentes filiations, ont donné la vie au commencement des peuples dans le monde entier. Ces pères rois, d'abord ni costume, ni discours de quelque connotation que ce soit, si ce n'est le costume et le discours de la paix que nous consommons sans modération. La paix n'a pas de prix, a-t-on coutume de le dire. C'est un médicament qui ne présente aucune limitation de dose et aucun effet secondaire. En revanche, la violence sous toutes ses formes n'engendre que des pertes de toute nature, dont le plus grand demeure incontestablement la mort. Nous nous adressons à certains de nos fils qui, à tort ou à raison, ont pris des armes pour des revendications sociopolitiques que nous avons tous. Nous, les prions de déposer ces armes et d'accepter entre frères et sœurs de la grande famille dénommée Cameroun un dialogue franc et sincère pour un retour à la paix, à la sécurité. Nous le prions au nom de nos ancêtres afin que chacun puisse vaquer paisiblement à ses occupations quotidiennes et que les activités économiques reprennent leur effervescence d'antan sur nous.
l'étendue du territoire national. Parallèlement aux dynamiques de postulation de la paix que nos grands chefs ont déposé en 61, nous allons aujourd'hui inaugurer le sanctuaire de l'appel à la paix. Le sanctuaire de l'appel à la paix et au vivre ensemble des chefs supérieurs où chaque chef traditionnel ici présent va planter un arbre de paix. Il appuiera de même tout chef invité qui le demande ou le passage à Banéjo qui sera appelé à conclure ce mutuel pour s'associer et apporter toujours plus de représentativité à cet appel de cœur et de raison en faveur de la stabilité de notre cher et beau pays, le Cameroun. Dans la même foulée, les chefs traditionnels se rendront dans le nord-ouest et le sud-ouest, sans force de l'ordre, sans protocole, tout simplement des pères qui espèrent être reconnus par les envoyés de Dieu pour dire halte à la division, stop à la violence et à la coulée du sang fraternel. Notre propre sang, il s'agira à notre manière de fumer le calumet de paix afin que les enfants retournent à l'école, que les parents renouent avec leurs activités socio-économiques, que les fonctionnaires puissent se rendre au travail public sans peur et sans heurts comme par le passé. Pour ce faire, un seul impératif nous semble prioritaire, le pardon, car le pardon est le début de la sagesse et le commencement du dialogue en vue d'un retour efficace à la paix. Par ailleurs, nous affirmons que le changement est le cours normal de la vie, car comme l'affirmait fort justement l'éminent intellectuel français Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, combien d'hommes et d'accompagnateurs naturels du changement, voire de la transformation naturelle programmée d'avance. À partir de cette claire conscience du mouvement fondamental de la vie, nous comprenons tout l'intérêt humain que nous avons à dialoguer pour la paix, dans le grand intérêt de tous. Une fois encore, ayons toujours à l'esprit que le dialogue conduit à la raison et la raison conduit à la paix pour trouver les meilleurs modes d'accompagnement possibles. En définitive, les chefs traditionnels sont conscients de l'enjeu du débat qui ont cours dans notre pays en ce moment sur les réseaux sociaux et autres plateformes de communication. Ils sont conscients du danger que représentent notamment certains appels inavoués à la haine tribale, à la division nationale et partant à la régression sociale. En retour, ils condamnent avec la dernière énergie ces dérives démentielles dont les conséquences sont toujours loin d'être maîtrisées. Ils postulent un retour rapide et efficace à la paix, à la stabilité et au développement économique d'un Cameroun uni dans sa diversité et défenseur d'un vivre ensemble toujours plus dynamique et inaltérable. Sur ce, vive le Cameroun, vive l'Ouest, vive les chefs traditionnels. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.